Coucou. On se retrouve lundi. Il est 16h02. Lundi 13 janvier. Et j'ai réalisé ce matin que dans 11 mois précisément, j'allais avoir 30 ans. On fera peut-être un petit débrief de la prochaine trentaine en fait. Mais sinon, je suis allée faire des soldes avec ma maman cet après-midi. Et je me suis dit que j'allais vous prendre et vous montrer tout ça. J'ai quand même trouvé deux trucs où je suis super contente. Comme d'habitude, ma fascination pour les manteaux ne s'arrête pas. Alors, premier pull blanc. En fait, c'est quasiment la même chose que celui-là. Avec un petit col qui remonte légèrement. Je déteste les cols roulés, mais ça va. C'est ce que je tolère le mieux. Voilà, petit pull blanc avec une émaille un peu vous savez, on voit un peu au travers légèrement. Ça vient de chez Uniqlo, c'était pas en solde, mais je les avais repérés il y a déjà quelques temps et je les voulais trop. Voilà, ça m'a coûté 24,90 €. Un autre pull de chez Uniqlo. Oui, j'adore tout ce qui est blanc, beige. Ça serait moi, j'achèterais que des pulls blancs. Je sais pas, je trouve que ça me va bien le blanc, peut-être parce que mon teint est blanc et pâle et voilà. Donc voilà, voilà, fort carré, tellement doux comme l'autre, mais là c'est plus un beige. On voit peut-être un petit peu la différence, ouais, c'est pas très marquant. Il coûte le même prix que l'autre. Et alors, mes seuls soldes, j'ai pris un pull chez Esprit. Encore une fois, hein, dans cet esprit-là, là c'est plus un beige légèrement camel. Je sais pas trop comment décrire ça. Mais ouais, il y a des petits motifs là. On voit vraiment pas bien. Voilà, comme ça on voit mieux. Et alors, ça c'est vraiment la pièce que je suis super contente. Voilà, le focus s'est remis. J'ai trouvé un manteau bleu clair. Je rêvais d'en trouver un depuis un moment. Ça fait très petite fille, moi je trouve. Et voilà. Et en fait, il y a une capuche. Je vais peut-être le mettre, ça sera peut-être plus parlant. Il est trop mignon. Vraiment, il est trop mignon. En plus, je me dis encore, ouais, je vais l'essayer juste comme ça pour le fun. Mais j'ai trop aimé, quoi. Alors, hop. Et voilà ce que ça donne. On va dire que enfin j'ai changé de style de coupe de manteau. Parce que d'habitude, je prends que des classiques avec un col tailleur comme ça, j'adore ces manteaux là. Et voilà, je vais le faire avec une tirette, il y a des poches sur les côtés, on a des petites pressions ici, enfin il est très très mignon. Et alors c'était vraiment la solde à faire, d'aller chez Esprit. D'ailleurs c'est toute cette semaine, avec un peu de chance si le vlog sort avant, vous pourrez peut-être bénéficier de ça, au cas où je suis vraiment désolée. Pendant une semaine, Esprit fait en plus de ses soldes 20% sur tout ce que vous achetez en solde. Donc clairement, le manteau et le pull, j'ai payé 63 €. Que demande le peuple? Je ne pouvais pas dire non. En plus, enfin, clairement, j'avais pas vu moi la promo des 20%. Donc c'était une réelle surprise, très contente et j'adore ce petit manteau. Il faudrait vraiment que je me rachète des écharpes en fait qui aillent avec des manteaux très clairs comme ça, genre du blanc ou du gris. Mais j'adore, je suis trop fan. C'est vrai que je vous ai pas pris en vlog ce matin parce que j'étais assez fatiguée. Le réveil a été dur, j'ai quasiment fait une insomnie toute ma nuit. Pour la petite histoire, j'avais très mal vécu la digestion de ma galette des rois. Je pense juste que... Enfin, personne n'était malade, hein, c'est pas ça le problème. En fait, c'est quand vous avez passé 10 jours à faire super attention à votre alimentation et d'un coup, vous redonnez à votre corps une tonne de graisse et il peut pas supporter. Alors, j'étais pas bien, j'ai quasiment fait une nuit blanche, donc j'étais fatiguée. Donc au matin, j'étais vraiment pas chaude à prendre ma caméra et vlogger. Mais là que j'ai pris un petit café, ça m'a reboosté un petit peu. Et donc voilà, je vous prends, j'avais très envie de vous parler de... la réflexion d'avoir bientôt 30 ans. En fait, avoir 30 ans, ça ne... En soi, ça change rien à ma vie. J'ai pas de regrets, j'ai pas le blues de pas avoir fait certaines choses ou quoi. Enfin,
Franchement ça ne me traverse pas l'esprit. Ce qui me choque le plus, c'est de me dire putain, c'est passé vite en fait. La vingtaine, 10 ans, c'est passé à une vitesse folle. En même temps, je pense qu'entre 20 et 30 ans, ça doit sûrement être les années où on fait le plus de choses. Où on finit ses études, où on commence à bosser, où voilà, on peut se mettre en couple, on peut se mettre en ménage, et voilà, ça c'est beaucoup de nouvelles choses que tu fais pas avant tes 20 ans, allez, je veux dire en général. Et ouais, ça passe à une vitesse, enfin, tout à l'heure avec ma mère, on réfléchissait à des trucs qui s'étaient passés pendant ces, allez, je veux dire 2010 à 2020, et j'étais là, ah ouais, ça fait déjà autant de temps, et j'ai l'impression que c'est encore hier, que c'est passé à une vitesse de dingue. J'espère que la trentaine va pas passer aussi vite parce que c'est fou, c'est complètement fou. Et mais moi vraiment là, ça ne me fait rien, mais ça m'a quand même fait quelque chose en fait ces derniers temps je me refais les épisodes de Friends, voilà, on entend parler partout et en fait sur internet il y a des gens qui se sont amusés à mettre les meilleurs épisodes de Friends, et donc je me suis amusée à les regarder un petit peu dans le désordre, et au final en fait, dès que j'arrive au moment où on voit Chandler et Monica en couple, je continue. C'est vraiment mes saisons préférées, c'est à partir du voyage de Londres, du mariage de Ross. Et en fait, à un moment, je sais plus, je crois que c'est la saison 8, on voit l'anniversaire de Rachel qui va avoir 30 ans, et là vraiment, ça a été la révélation, oui, tu vas avoir 30 ans, tu as le même âge que les personnages dans la série maintenant. Ça y est, t'es enfin arrivé. Et là, ça m'a vraiment fait ah ouais, ah ouais. Mais en fait, c'est plus cette réflexion que le temps passe énormément vite. Mais en soi, avoir 30 ans, ça ne changera rien à ma vie. J'ai des copines qui vont bientôt avoir 30 ans, elle a même pas dans une semaine ou deux. Waouh. Quand on se connaît depuis la maternelle, et on se dit putain, on va tous avoir 30 ans cette année, c'est dingue, c'est complètement dingue. Voilà, je pense que ma seule réflexion des 30 ans, c'est d'essayer d'en profiter le plus possible. De me dire que tous les jours, je devrais essayer de faire quelque chose qui me rende heureuse, qui me fasse plaisir, et de profiter en fait, profiter de tout ce temps qui me reste, je l'espère. Ouais, voilà. C'était la petite minute philosophique des 30 ans. Si vous êtes aussi dans cette tranche d'âge, dites-moi vos réflexions. Moi, ça m'amuse vraiment beaucoup d'en parler à plein de gens. Alors que ça te fait quoi, toi? Tu vas avoir 30 ans, comment tu le vis? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Voilà, voilà, j'avais très envie de vous parler de ma réflexion des 30 ans. Parce que c'est vraiment mon petit sujet du moment. La trentaine qui arrive. De me dire, voilà, il me reste 11 mois pour profiter encore de ma vingtaine. Et ouais, de profiter de ma vie, clairement. Ça passe trop vite. Voilà. Désolée, je pensais que c'était tout sur ma réflexion des 30 ans, mais le truc aussi qui change fortement dans ma vie, du fait que je vieillis, c'est que maintenant j'ai besoin de café. Alors le matin ça va, j'en ai pas encore besoin, je tiens le coup. Mais l'après-midi ou quand tu rentres du boulot, ah ouais, la petite tasse de café, d'ailleurs là j'en ai plus une. Je vous dis pas comment j'ai envie d'en reboire une, je sens que je vais craquer. J'espère que ça va pas m'empêcher de dormir, surtout. Voilà. La nouvelle réflexion des 30 piges, en tout cas que tu prends de l'âge, c'est que t'as besoin de café dans ta vie, alors que clairement avant j'en buvais jamais. J'ai seulement bougé pour me reprendre un café, et surtout d'autres réflexions sur la trentaine viennent de venir à mon esprit. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur Facebook un mème où on voyait en fait une fille de 20 ans et une fille de 30 ans, et ça disait bah, une fille à 20 ans, tout ce qu'elle veut pour son anniversaire c'est un sac, et une meuf de 30 ans, tout ce qu'elle veut pour son anniversaire c'est un électroménager. Et franchement, c'est vrai que maintenant ce qui me fait le plus triper, c'est de m'acheter un électroménager ou toutes sortes de gadgets qui pourraient faciliter ma vie, comme ce
magnifique robot aspirateur qu'on vient d'acheter. Ouais, parce qu'une fois à trentaine, t'as des responsabilités, voilà, tu dois faire ton ménage. Et ça te fait toujours autant chier, peu importe l'âge que tu as, je pense. Et alors un autre truc qui m'a fait aussi réfléchir, c'est au début, quand t'es adolescent, quand tu commences à sortir avec tes potes, tes premières expériences au niveau alcool, c'est le Bacardi briseur goût orange. Puis à un moment, quand tu te sens un peu plus chaude, tu te dis allez, je vais me faire une vodka Red Bull, on commande une bouteille et on se la fait tous. Puis après, pour les plus téméraires, c'est on va vers les bières, toutes sortes de bières, tu veux tout découvrir, tu veux boire les trucs les plus forts. Et après, quand tu commences à prendre un petit peu de l'âge, hein, quand la trentaine arrive subtilement, tu t'y attends pas, tu commences à apprécier les petites dégustations de vin entre amis, les foires au vin. Et puis après tu passes carrément à l'étape supérieure, à déguster du gin, à apprécier les différents goûts. Et je me demande en fait, après ça part sur quoi? Je ne sais pas encore sur quoi. Peut-être les dégustations de whisky ou un truc comme ça. Bon, ça c'est pas encore arrivé. J'aime toujours pas boire ça pur avec un glaçon ou toutes sortes d'alcool assez forts comme ça. Voilà. C'est... S'il y a d'autres réflexions qui arrivent, franchement, je vous les fais partager parce que moi ça m'amuse beaucoup. Peut-être la seule chose que j'ai envie de faire avant mes 30 ans, ou je veux dire pour mes 30 ans, ou l'année de mes 30 ans, donc on va dire 2020, 2021, c'est d'aller à New York. Je rêve d'aller à New York depuis des années. Ce qui me freine énormément, c'est le vol. Je sais pas, 8 ou 10 heures de vol. Mon dieu, il va falloir me donner un somnifère. Ah, ou c'est peut-être à ce moment-là que je vais commencer à apprécier le whisky. À boire des petits shots d'alcool comme ça pour faire passer le temps. Je sais pas, ça part loin là. Hein. J'ai encore trouvé un truc. Ça concerne les festivals. J'adorais faire énormément de festivals quand j'étais ado et même encore début vingtaine. Et maintenant, je refuse catégoriquement de dormir en tente dans un matelas gonflable. C'est juste hors de question. Là, tu sens la vieillesse qui arrive parce que t'as besoin de ton petit confort. T'as besoin de ton lit, ton oreiller, ta douche, de quoi recharger ton putain de téléphone dont la batterie ne tient plus. Mais avant tout ça, c'était pas comme ça. Avant, t'avais un Nokia 3310 qui avait une batterie qui tenait une semaine. Et maintenant, t'es dépendant d'un téléphone que tu dois recharger 2 fois par jour parce que à cause des réseaux sociaux et de toutes les applications fantastiques et inimaginables, ça te pompe ta batterie sur ton téléphone. Et dans le même délire des sorties, tu sens aujourd'hui que t'as plus de mal à récupérer qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu sortais à pas d'heure, t'enchaînais ton vendredi soir, ton samedi, ton dimanche, t'allais à l'école après le lundi matin. Et tout allait bien. Aujourd'hui, t'as le malheur de pas aller te coucher à la bonne heure. Le lendemain, t'en peux plus au boulot et t'as besoin d'une tonne de café. Allez, pour terminer la réflexion des trentaines en beauté, dites-moi en commentaire, tiens, si vous vous êtes fait des listes de choses à faire avant la trentaine ou des objectifs. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, comme vous l'avez bien compris, mon sujet de prédilection pour le moment, c'est comment tu vis ta trentaine. Donc dites-moi en commentaire comment vous appréhendez cette étape importante de votre vie. Enfin, quoique, les 30 ans, ça doit être facile. Je pense que les 40, 50, 60, ça doit être l'horreur, quoi. Ça me fait trop marrer. J'adore parler de ça en ce moment. Je suis désolée, je ne fais que me répéter sans cesse. Et je pense que je vais terminer le vlog maintenant. Je vous mettrai la vidéo en ligne quasiment tout de suite. Comme ça, on pourra discuter. Je pense que c'est juste une petite vidéo où j'ai envie de papoter avec vous en commentaire. Et ben écoutez, je vous attends. Et on se dit à la prochaine. Salut! Et en fait, toutes ces réflexions sur la trentaine, c'est pas parce qu'en fait je le vis mal,